arrive pour vous, le corner FC, on arrive pour vous. Kevin Namibi s'est trop battu pour qu'on vous laisse ne serait-ce que toucher ce trophée. Vous ne le toucherez pas. On arrive pour vous, Arsenal. Les frères, finale de LDC entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Arsenal qui aura été une équipe qu'on aura pas mal affrontée la saison dernière à 3 reprises. Une défaite en début de saison pour 2 victoires par la suite. Une équipe qui est clairement aux antipodes du Paris Saint-Germain, qui est très mauvaise dans le jeu, mais très forte sur coup de pied arrêté et très forte défensivement. Une équipe qui propose peu de jeu en réalité, mais qui malgré tout sait être efficace, comme je vous l'ai dit, sur coup de pied arrêté. À l'inverse, le Paris Saint-Germain qui sur coup de pied arrêté n'est pas exceptionnel, aussi bien sur coup franc que sur penalty que sur corner. On n'est pas dingue. Par contre, dans le jeu, on a un rouleau compresseur. Pressing, contre-pressing, contre, on est vraiment dans tous les bons coups. Clairement, là, c'est 2 écoles qui s'affrontent, le Haram Ball contre le Halal Ball, les frères. Qui va l'emporter? Forcément, c'est le PSG. Mais ça risque d'être une finale assez fermée, malheureusement. Malgré tout, moi, je vous le dis, c'est une équipe à qui on peut en coller 3, 4, voire 5. C'est une équipe qu'on peut vraiment annihiler. Il faut les éteindre en finale. Leur laisser 0 répit. Mbappé, merci d'avoir quitté mon club. Lucho, merci de l'avoir sauvé, merci. En 3 saisons, Luis Enrique, c'est demi-finale de LDC, vainqueur de LDC, finale de LDC, donc potentiellement de nouveau vainqueur de la LDC, les frères. La seule saison où on la rate, c'est la saison où un certain enculé de Mbappé décide de nous bicrave contre Dortmund. Il décide de nous bicrave à 100%, les frères. Luis Enrique a sauvé mon fucking club. Il a sauvé mon club. Il a créé une vraie équipe, un vrai collectif. Des joueurs sans ego. Des joueurs qui s'aiment, qui jouent les uns pour les autres. Les frères, moi je vous le dis cash. Je suis pas certain que la passe de Gvara, un certain Trélier l'aurait fait. Moi je suis pas certain. Je suis pas certain, les gars. Je suis pas certain qu'à la place de Gvara, Mbappé l'aurait fait pour Dembouz. Moi je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il aurait voulu faire comme contre le Real, les frères, partir tout seul, les frères, et potentiellement tenter une frappe pied droit. Moi, c'est mon avis. Mais il n'y a pas de ça chez Lucho. Tout le monde s'apprécie, tout le monde se soutient mutuellement, tout le monde se pousse vers le haut, et ça, c'est une équipe. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher notre 2e LDC. Et oui. Non, ça me fait pas mal à l'idée de penser que le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des Champions une 2e fois. Non, ça me fait pas mal à l'idée de voir ce PSG aller en finale. Non, ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal, vous pensez que ça me fait mal parce que je suis Marseillais, mais non, ça y est. Ça y est, moi, je vis mon football comme je l'aime. J'en ai marre de vivre aux dépens des défaites de cette équipe, des victoires de l'autre équipe. Non, j'aime le foot. Je suis un passionné de football avant d'être un supporter de l'OM. Donc ce soir, je vois le PSG se qualifier en finale de Champions League et ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal du tout, les gars, ne pensez pas, parce que je vous vois dans les commentaires et tout, parce que t'es Marseillais. Je suis Marseillais et j'ai le droit de parler en bien du PSG, j'ai le droit de dire ce que je pense. On reste des passionnés de foot, les gars. Nous, n'oubliez jamais, on reste des passionnés de football. Donc je vous le dis très clairement, c'est vraiment ce que je pense. Après, moi je peux comprendre ceux à qui ça fait du mal, ceux qui n'acceptent pas, ceux qui vont les chambrer, ceux qui sont dégoûtés, ceux qui sont tristes. Je peux totalement les comprendre, juste que moi, c'est pas du tout mon cas. Je souffre pas de voir ce PSG être aujourd'hui la meilleure équipe du monde, au sommet du football mondial, au sommet du football européen. J'en souffre pas du tout, ne pensez pas parce que la situation de l'OM est dramatique en ce moment que je vais souffrir. Non, je vis le football, j'aime le foot, je vis mon football, les gars, je me régale. Ils sont en train de créer leur propre dynastie. Ils sont en train d'écrire leur histoire. On n'oublie pas, déjà de base, que c'est un club jeune. Mais il y a une dinguerie qu'on semble peut-être oublier. Ils ont pas eu de prépa. Ils ont quasiment pas eu de vacances. Ils ont joué toutes les compètes l'année dernière. Est-ce que ça les a empêchés, avec Luis Enrique, en tête de file, d'être des morphales? Archi pas! Des conquérants! À un cheveu du clean sheet, à l'Allianz Arena. À un cheveu! Rendre l'équipe la plus offensive, comme ça, sans solution, les gars, c'est une dinguerie. Oui, ils ont eu des temps faibles. Ils ont su résister. Que ce soit Olysée, Luis Diaz, ça a été un peu en dessous par rapport au match aller. T'as des morphales qui mouillent le maillot comme ça. Emery, dinguerie ce qu'il a fait à Luis Diaz. Quand t'as Marquinhos, quand t'as Pacho. Et peu de fois où ça passe, t'as Savonov qui fait le taf. C'est une dinguerie. Puis Dembélé qui climatise l'Allianz Arena. Qu'est-ce que tu... Y a rien à dire. Alors oui, on peut parler de la main. Je suis d'accord. Je pointe aussi un manque de cohérence avec les arbitres. Ça allait pas dans leur sens. Il y a des années. Que ce soit avec la main de Kipembe où ça a été sévère. Le Barça sur certaines décisions également. Dembaba, les injustices, les dingueries qu'ils ont subies. Aujourd'hui, ils rentrent dans un cercle très fermé. Une équipe qui va 2 fois en finale.
En 50 ans, 51, 52, excusez-moi les amis parisiens, c'est un club jeune comme je le dis au début. Pour celles et ceux qui détestent le PSG, acceptez-le, ils sont trop forts, ils dominent cette décennie. Quand je l'ai vu faire un retour défensif à la 92e minute, célébration avec le banc, les gars, il m'a donné les frissons. Vicha Kvaratskhelia, les gars, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, je vous jure, il méritait un but. Je vous jure qu'il méritait un but. Quand il a mis Sombrero, il est là, il est passé devant les 3 défenseurs, ils essayaient de passer devant lui, ils n'arrivaient même pas. Mais les gars, allez voir ses préparations avant la saison. Le gars, il va en haut des montagnes en Géorgie, il vient avec sa hache, il coupe des arbres. C'est pas possible d'être aussi fort, les frérots. Vicha Kvaratskhelia, les gars, meilleur recrue hivernale de l'histoire du football. Je veux rien entendre. Avant lui, il y avait un numéro 7 qui était mythique au Paris Saint-Germain. Il nous l'a fait oublier en 1 saison et demie. En 1 saison et demie, ce que Vara a fait, les frérots, ça efface toutes les tablettes d'avant. Et je suis pas ouvert au débat. Vicha Kvaratskhelia, merci. Merci pour tout. Franchement, quand t'es là, on sait qu'on peut partir à la guerre tranquille. On sait qu'on peut partir à la guerre tranquille et t'es vraiment trop fort, frérot. Comme je l'ai dit à chaque fois, ta femme, elle dit, mais chérie, va te coiffer. Tu dis, non! Je veux pas me coiffer. Je veux tout éteindre. Et t'as tout éteint, frérot. On n'a pas de joueur, on a guerrière. On attend aujourd'hui la tête de finale. Maintenant, suite, on veut aller là-bas chercher aussi la 2e étoile. Et on a créé la grande histoire, l'histoire de Paris Saint-Germain l'année dernière ici. De cette stade, on a continué pour créer la plus grande histoire de Paris Saint-Germain. Nasser El Khelaifi, il a compris une chose. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il parle plus comme avant. Plus de sorties médiatiques comme avant. Ça y est, il a enfin compris et son équipe est passée dans une autre dimension. Le jour où il a arrêté de faire des sorties médiatiques pour un oui et pour un non. Le jour où il a laissé le football à ceux qui comprennent le football. Le jour où il a compris que quand tu ramènes un entraîneur d'une certaine trempe, il faut lui faire confiance. Luis Enrique, qui pour moi a totalement métamorphosé cette équipe. Et Nasser, ça y est. Ça y est, c'est trop, oui, ils sont en train d'écrire une page du Paris Saint-Germain qui va rester dans l'histoire du football. Parce que déjà 2 finales consécutives, c'est pas rien, hein. Très peu d'équipes ont pu réaliser cette performance, mais en plus de ça, les amis, en plus de ça, le back-to-back, une seule équipe a su le faire, le Real Madrid. Et là, le Paris Saint-Germain a la possibilité de le réaliser en finale face à Arsenal. Ça va être dur. Il n'y a aucun monde où, je sais pas, enfin, il n'y a pas aucun monde parce que sur 90 minutes, tout peut se passer. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain est l'archi favori dans cette finale. J'arrive pas à parler. Si vous savez comme c'est dur. Supporter de l'OM. De voir ce qu'on est en train de voir. De vivre ce qu'on est en train de vivre. J'ai même pas envie de m'énerver. Ça me dégoûte, tu vois. Ils se rangent tous entre eux, là, les commentateurs de Canal+. Ils me dégoûtent. Paris... C'était le cousin d'Olysée qui jouait ça. Son cousin, c'était. Le gars, ça fait 2 ans, les gars, ils perdent pas. Ils sont en finale, ils vont jouer contre Arsenal. J'ai plus les mots, les gars. Je suis malheureux. Hein. Profondément, là, je suis profondément malheureux, là. Ça y est les gars, c'est bon, c'est fait. Le match il est terminé. On est en finale. Oh là 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 là, quel match, quel match. Et les gars, ce qui est drôle, c'est qu'on nous a dit, après le match aller, que faire 5-4 contre le Bayern, c'est un mauvais résultat. Aujourd'hui, on a fait 1-1, ça veut dire qu'on est qualifié grâce au match aller. Est-ce que c'était un si mauvais résultat finalement? Voilà, des fois, faut pas trop écouter les gens parler et tout.
Mais bref, les gars, ce que le PSG nous fait vivre, c'est trop. Deuxième finale de suite. On a souffert avec le Paris Saint-Germain, mais là, comment on mange trop bien. Oh là 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 là, on mange trop bien. Merci les gars, merci, reconnaissance max. En finale, le PSG affrontera Arsenal. Je me prononcerai pas encore et je ferai une vidéo spéciale juste pour ça. Mais les gars, juste en route vers la finale. N'oubliez pas de vous abonner les gars, vous connaissez toujours le PSG. Non, tu t'es trompé. Et si c'était Yamal ce soir? Et si ça avait été Yamal qui faisait cette performance-là? Comment on en aurait entendu parler? Est-ce qu'il y aura la même vague pour Olysée? J'en suis pas sûr. J'en suis pas certain. Je suis même sûr que non. Michael, meilleur joueur du monde. Mejor jugador del mundo. Comme on m'a dit, comme on m'a prévenu. T'as pris une baffe par les 3 autres ailiers du Rinté ce soir. Pourquoi? T'étais où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai vu t'arriver dans une tenue, tac, un peu le mec sombre et tout. Je dis pas trop ma personnalité, on me voit pas trop, je vais faire une masterclass. T'as pris une baffe par les 3 autres ailiers, mon ref. C'est quoi ça? Même si le PSG ont eu beaucoup moins le ballon et qu'en deuxième mi-temps, ils jouaient full défense et transition offensive, Désiré Doué m'a montré plus de choses. Désiré Doué, il a été grave dangereux et Neuer, il a eu besoin de s'employer quand c'était Désiré Doué en face. Il a fait cette action masterclass sur la touche. Toi, t'as fait quoi? Peut-être 2 fulgurances, ouais. Par rapport au nombre de fois, au nombre de temps où ton équipe, elle a eu la balle, sincèrement. Kvaratskhelia, c'est pareil. Même si son équipe, elle a beaucoup moins le ballon que la tienne, quand son équipe, elle a le ballon, lui, il tente des choses, il fait des trucs. Il est encore passeur décisif ce soir. Les deux, ils te mettent une baffe. Et même Luis Diaz, si aujourd'hui il a été bien moins bon qu'à l'aller, il a été plus provoquant et plus remuant que toi. Et c'est une réalité. Donc moi, j'ai une simple question. Si c'était Yamal, qu'est-ce que vous auriez dit sur les réseaux? Et là, comme c'est Olysée, est-ce que vous allez changer de traitement? Aujourd'hui, frérot, je suis désolé de te le dire. Je crois que ton ballon d'or, c'est fini. Parce que même si la France, elle va loin en Coupe du Monde et que tu fais une Coupe du Monde de fou, dans ton équipe, t'as Dembélé, qui t'a battu en demi-finale de Ligue des Champions avec le PSG. T'as Kylian Mbappé, qui est grave médiatisé aussi. Ton ballon d'or, je crois que c'est cuit. Et tu peux t'en prendre qu'à toi-même, un petit peu à l'arbitre aussi, évidemment. Mais c'est pas au niveau. C'est pas au niveau. Waouh! On m'a promis Bayern PSG? Pourquoi on m'a donné Bayern Atlético? Ce qui a été proposé en termes d'intention de jeu de la part du PSG depuis le moment où ils mènent au score. Mais mettez leur maillot de l'Atlético, tout le monde y voit que du feu. Tout le monde. Ça, j'en parlerai dans une vidéo exprès. Ça va venir, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Mais tu vas la faire à qui, toi? Tu viens en grande conférence de presse, déclaration. On vient pas tenir le score, on vient pour gagner. Et tu gagnes du temps, tu fais des fautes, tu casses le jeu. Le temps de jeu effectif, il doit être de 27 minutes. Je suis tellement déçu, mais tellement déçu par rapport à ce que j'ai eu à l'aller. Je voulais un match de fou, un match au sommet. Je demandais pas un même match que celui de l'aller. Parce que c'était quasiment impossible, mais mieux que ça. Paris, s'il vous plaît, vous en êtes capable. Quand vous jouez au foot, vous êtes presque la meilleure équipe du monde. Y a que le Bayern qui a joué, qui avait envie de jouer. Et là, maintenant, il y a des gens qui vont dire que le Bayern méritait plus que le PSG de se qualifier. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'était les seuls à vouloir, wesh. Sincèrement. Hier, on regardait Atlético Arsenal, enfin Arsenal Atlético, on se dit ouais, on va en avoir plus pour notre argent le lendemain. Bah même pas. Bravo au PSG pour votre qualif, vous êtes une des meilleures équipes du monde, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est bon, ça c'est de côté, on le sait. Maintenant, les intentions de jeu, s'il vous plaît, contre Arsenal, faites un peu plus. Parce que si on a Arsenal avec leurs intentions de jeu et vous avec vos intentions de jeu de ce soir, la finale de Ligue des Champions, je vais peut-être pleurer devant, je vous le dis direct. Bravo aussi aux Bayern qui ont cru jusqu'au bout, même si l'arbitrage ne les a pas aidés. À chaque fois, ils font des incursions, il y a faute pas sifflée, au final, ils prennent la balle pour ce qu'ils pensent qu'il y a coup franc. Parce que logiquement, il y a coup franc, au final, ils prennent des jaunes, etc. Ça arrivait à Luis Diaz, ça arrivait à Kane, etc. Ils y ont cru jusqu'au bout, même avec le penalty, Kane qui marque un but. Ils ont essayé de vibrer, etc. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Parce que le PSG ont bien récité leur partition de Tcholo. Il y a rien à dire. Pour leurs intentions qu'ils ont eues, c'est très bien joué, le Tcholo. Mais juste, c'est pas ce que j'attendais. Maintenant, rendez-vous en finale. Et quelle histoire! Arsenal qui peuvent choper leur première Ligue des Champions ou Paris Saint-Germain qui peuvent faire un back-to-back. Ça va être monstrueux. C'était la demi-finale de l'année dernière où le PSG ont pris le dessus. Mais Arsenal, cette saison, c'est une équipe invaincue en Ligue des Champions qui a fait 24 sur 24 en phase de Ligue et qui a mis 3-1 au Bayern. Donc attention, ça va être monstrueux. J'espère que le PSG auront des meilleures intentions de jeu parce que sinon, ça va être comme Atlético Arsenal. En vrai, ça va être à peu près le même match. Mais j'ai trop hâte. Est-ce que l'enjeu va prendre le dessus sur le jeu? Je veux juste y être là.
Des putains de bonhommes. Des putains de bonhommes ce soir, on a vu sur le terrain. Je l'ai dit avant, ce soir, il faudra des couilles, du courage, un sacré entourage. Et on a tout revu ce soir. Des couilles, du courage et une équipe qui joue ensemble, qui fait tout ensemble. Merci Paris, merci Luis Enrique, t'as changé ma vie. Franchement, les émotions que me fait vivre ce club. Les gars, profitez. Profitez, ça se trouve dans 5 ans, regardez le Real maintenant. Ça se trouve dans 5 ans, on passera plus le 8e de finale. Profitez, 2e finale d'affilée. Après, on a fait 3 demi-finales d'affilée. Là, on fait 2 finales d'affilée. Peut-être le back-to-back, on sait pas. On va pas s'avancer. Mais voilà, road to the back-to-back. Merci Paris, une performance de patron. Comme d'habitude, je ferai une vidéo un peu plus en détail demain sur la performance de certains joueurs. Mais les deux là, c'est une association de malfaiteurs. Quand c'est chaud, tu sais qu'ils sont là. Quand ça tire au quartier, tu sais que eux ils rentrent dans le tas. Ils en ont rien à foutre. Oui, c'est dur de venir gagner à l'Allianz Arena. Ils vont vous mettre de la pression. L'Allianz Arena, c'est l'enfer. Gna, 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 gna. Au début, je m'y croyais. Je regardais Canal+, je m'y croyais. J'avais l'impression d'être à l'Allianz Arena. 3 minutes de jeu, ils viennent éteindre l'incendie. Passe de Guevara, but de Dembouz. Guevara décisif dans tous les matchs, depuis les matchs à élimination directe, décisif dans tous les matchs sauf le match aller contre Monaco. Sinon, c'est toujours décisif. Encore ce soir, passe décisive. Guevara, depuis qu'il est dans mon club, on mange tellement bien. On mange tellement bien. Et Dembouz, buteur encore une fois. Clinique, un tir cadré, un but. Merci, merci pour tout. Ceux qui vont me dire, oui, c'est un vol, il y avait faute de main de Neves, tout ça. Si un joueur frappe la balle et qu'elle touche le bras de son coéquipier dans la surface, l'arbitre ne siffle généralement pas faute, pas de pénalty, si le contact est accidentel. On voit très bien que João Neves, il essaye d'enlever la main, il ne fait pas le mouvement en direction du ballon, donc c'est clairement accidentel. Oui, ça siffle, voilà, ça le dit après que l'arbitre peut siffler, en tout cas ça siffle. Moi je pensais qu'il y avait clairement pénalty au début, j'ai vu la règle après, je savais pas. Maintenant, pour moi il y avait peut-être pénalty, l'arbitre a décidé de ne pas l'accorder, c'est clairement lui et son appréciation. Voilà, il a décidé de ne pas l'accorder. Fin, le match est fini, on est en finale, on vous baise.